avec la même courtoisie. Je vous remercie d'avoir, dans le début de vos propos, donné acte à un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur. Jusqu'à un certain point, d'ailleurs, il y a, dans ce que vous avez reconnu de positif dans ma position, les éléments de réponse aux questions sur lesquelles vous avez terminé, vous le voyez bien. Alors, bon, moi, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, mon souci a bien été, compte tenu de l'estime que j'ai pour ce que j'ai appelé des valeurs de la laïcité, qui s'inscrivent dans une séparation effective, de vérifier dans les fonctionnements concrets auxquels j'ai été amené comment les choses se passaient. Or, je crois que j'ai pu vérifier qu'on avait en Alsace la possibilité de respecter la liberté de conscience et de le faire en respectant aussi la liberté des cultes. Ce qui m'importe, c'est que ce sont tous les cultes, n'est-ce pas, qui méritent d'être respectés, et le sont effectivement en Alsace. J'ai regardé de très près, pour avoir beaucoup travaillé avec lui, des positions sur la question du concordat, de la laïcité, d'un monsieur qui s'appelle Émile Poulain, un grand sociologue du fait religieux. Et il a publié une étude tout à fait remarquable sur la façon dont concrètement les choses se passent. Alors là, je rejoins un de vos éléments de votre intervention où il y a des grandes théories, il en faut, il y a des principes, il en faut, il y a des valeurs, on ne peut que les servir, mais il y a aussi des modalités de fonctionnement qu'il faut toujours adapter aux situations concrètes. Et alors, mon Poulain fait un relevé, ayant bien dit que la liberté, que la laïcité respecte et veut que soit respectée la séparation de l'Église et de l'État, de religieux et de spirituel, ayant bien dit qu'il y a pas de reconnaissance formelle des cultes, mais qu'il y a la possibilité la nécessité de leur offrir la possibilité de vivre. Il fait relever des choses que la République subventionne quand même, que la République reconnaît quand même, que, par exemple, il fait valoir une chose que je trouve tout à fait intéressante, qu'il n'y a pas un régime de la laïcité en France qui serait le régime qu'on évoquait tout à l'heure, et puis à cela, des choses qui seraient des exceptions. Il y a plusieurs régimes en France. Il y a un régime alsacien, il y a un régime de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un régime selon lequel on traite les aumôniers des prisons, les aumôniers dans certains hôpitaux, mais tous, de tous les cultes. Et que, alors, s'il y a un nombre suffisant de citoyens qui s'accordent sur un tel besoin, des deniers publics leur soient consacrés, sans que soit privilégié un culte par rapport à l'autre, je ne vois vraiment pas que ça fasse une difficulté, pas plus que la subvention accordée à une cause humanitaire, à un terrain de foot ou à une autre organisation que des citoyens responsables souhaitent vouloir faire vivre, et pour un certain nombre de leurs concitoyens qui sont eux-mêmes motivés dans le même sens. Le problème est qu'on n'impose rien à personne, mais qu'on donne à tous les possibilités d'exister selon, disons, une communauté d'intérêts, de moyens. Et quand il s'agit de subventionner un terrain de foot, ou quand il s'agit de subventionner un voyage, ou quand il s'agit de subventionner la réfection d'un ordre, si un nombre suffisant de citoyens en République et en démocratie sont d'accord, je ne vois pas qu'il y a contravention au principe de séparation, au principe de différence, au principe de respect mutuel. J'estime que autant il est essentiel de respecter la liberté de conscience, c'est pas la question de l'homme que ça pose, et puis autant il faut souligner que l'annonce de la foi elle-même s'adresse à des consciences et elle doit les susciter dans leur réponse selon leur liberté, autant je pense qu'il faut aussi être attentif aux conditions d'exercice de ces libertés. Moi je trouve que dans une certaine compréhension de la laïcité à la française, on a trop dit que la religion, le fait religieux devait être limité au sanctuaire intime de la conscience. Il ne manquerait plus que ça, ce serait déjà pas le sanctuaire intime de la conscience. Mais au-delà de ça, où voyez-vous qu'il soit possible de limiter le fait religieux au
conscience quand vous avez des églises, vous avez des cathédrales, vous avez des institutions, on est dans le social. Et je constate qu'un certain nombre de gens et les politiques ont progressé dans la prise de conscience avec le phénomène de l'islam. Là, il a bien été nécessaire qu'on considère qu'il y a une dimension au phénomène religieux. On l'a vu dans les prisons, on l'a vu dans les cantines, on l'a vu dans les lieux de culte, on l'a vu dans le régime de la semaine. La religion s'organise comme un fait social et doit donc être traitée aussi à ce niveau-là, sans en privilégier aucune, sans sortir, disons, des critères qui sont ceux d'une convivence et d'un respect d'autres opinions que la vôtre, mais si un certain nombre de gens s'organisent de manière responsable, si leurs responsables sont incessamment interpellables par les autorités politiques sur la façon dont ça se passe chez eux, je crois qu'on a un régime, même s'il n'est pas celui de la laïcité à la française, qui respecte les valeurs fondamentales de la laïcité.